Merci de votre fidélité à la chaîne panafricaine. Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Au Bénin, le climat sociopolitique reste tendu après les élections législatives exclusives du 28 avril 2019. Ces joutes électorales, marquées par l'exclusion de partis d'opposition, ont généré des violences post-électorales et des répressions sanglantes de manifestants début mai et dans la semaine du 10 juin 2019 à Cotonou et dans le nord du pays. Il s'en est suivi des arrestations et poursuites judiciaires. Afin de faire tomber la pression, du 10 au 12 octobre 2019, le gouvernement du président Patrice Talon a organisé des assises politiques au terme desquelles des résolutions ont été prises, notamment la proposition d'une loi d'amnistie des personnes impliquées dans les violences post-électorales. Pour en parler, nous recevons Fidèle Kikan, il est directeur exécutif d'Amnesty International au Bénin. Quelle est l'appréciation de votre institution sur la liberté d'expression et des droits humains au Bénin? La crise générée par les élections législatives au Bénin va au-delà des seules lois relatives au code électoral et à la charte des partis politiques. Dans ce contexte, nous continuons à appeler l'État à pouvoir continuer à rappeler autour de la table toutes les personnes impliquées et touchées par la crise. Nous continuons à appeler l'État pour que les événements malheureux qui se sont déroulés autour de ces élections et après ces élections, que enquête dirigeante et impartiale soit faite pour que lumière soit faite sur tous ces événements et que les auteurs de violations des droits humains soient connus et poursuivis. Nous appelons l'État à pouvoir, donc, dans ce fait, assurer ses responsabilités d'obligation de protéger et aussi d'obligation d'offrir aux victimes et à leurs proches des possibilités d'avoir recours, des possibilités d'avoir réparation, des possibilités d'avoir une justice équitable. Plusieurs présumés meneurs des manifestations ont été arrêtés et jugés, d'autres recherchés. Qu'en est-il des dépouilles des victimes des répressions armées et où en est la pétition pour la rétrocession des corps aux parents et la contre-expertise indépendante que vous aviez initiée? Le Bénin est un État de droit et très attaché aux droits de l'homme. Notre Constitution a totalement intégré la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. À partir de ce moment, et cette même Constitution a consacré la sacralité de la vie humaine. Or, les événements dont nous parlons, du 1er 2 mai et suite, nous avons connu perte en vies humaines. En tout cas, Amnesty International a documenté au moins 4 personnes qui sont décédées. Nous avons documenté des blessés, nous avons documenté des personnes victimes d'arrestations arbitraires, donc des violations des droits de l'homme. Dans ce contexte-là, il est totalement inadmissible qu'une loi d'amnistie soit prise pour innocenter les auteurs de violations des droits humains. Qu'une loi d'amnistie soit prise en l'absence totale d'une enquête impartiale où au moins l'État puisse faire le point de la situation dans son obligation de redevabilité envers la population et à la communauté internationale, faire le point de la situation et situer les responsabilités dans un processus judiciaire de façon équitable. Donc mettre un fourre-tout autour de cette loi d'amnistie serait une erreur, serait une négation de notre statut d'état de droit et serait un refus aux victimes et à leurs proches de pouvoir exercer leur droit de recours, leur droit à la réparation et leur droit à une justice équitable. Les assises du dialogue politique initiées par le gouvernement ont abouti à certaines recommandations, dont le vote d'une loi d'amnistie pour les personnes en prison et celles impliquées dans les événements malheureux d'avril, mai et juin 2019. Qu'en pensez-vous? Vous savez, dans le cadre justement des violences post-électorales, Amnesty International, dans les diverses actions de monitoring que nous avons dépêchées sur le terrain, nous avons pu documenter 4 personnes, citoyens béninois qui ont malheureusement perdu la vie, dont une femme, mère de 7 enfants dont le dernier avait 9 mois à peine quand les événements survenaient, et un jeune d'à peine 17 ans, 18 ans, qui sont décédés dans ces conditions. Et sur les 4 cas que nous avons documentés, nous nous sommes aperçus que les corps de 2 au moins parmi ces cas-là ont été purement et simplement saisis par l'État, qui ne les a pas retournés, en tout cas pas les premiers mois aux familles. Alors on en était là quand on a pu remarquer que parmi ces corps-là, un avait été de façon assez rapide, presque 4 mois après les événements, retourné aux familles, et un second pendant qu'il devait être retourné aux familles, donc notamment la dame Prudence. On s'est aperçu que la déclaration de décès portait comme cause de décès maladie.
C'est là où on s'est dit, dans notre action de monitoring, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans nos diverses prises de position, nous avions invité le gouvernement du Bénin à pouvoir diligenter des enquêtes impartiales et rapides pour pouvoir situer les responsabilités et pouvoir éclairer la communauté nationale et internationale sur effectivement ce qui s'est passé. En lançant la pétition appelée Justice pour Dame Prudence, Amnesty International entend donner écho à son appel qu'il avait fait beaucoup plus tôt au gouvernement du Bénin à l'effet de pouvoir diligenter des enquêtes impartiales et rapides pour pouvoir faire l'état de ce qui s'est passé les 1er et 2 mai notamment, et pouvoir offrir une justice équitable à toutes les victimes. C'est une pétition mondiale que nous avons donc lancée dans tout le réseau des sections, structures et au territoire où Amnesty travaille ou est présente. Nous sommes déjà des milliers de signatures sur le site international d'Amnesty International. Nous encourageons donc les gens à continuer à signer. Nous avons aussi, de par le monde, la mobilisation des autres sections sœurs. Votre mot de la fin? Vous savez, la situation des libertés fondamentales et de droit à l'expression, ou de la liberté d'expression, de la liberté d'association, de manifestation en général au Bénin est devenue assez restrictive depuis 2016 pratiquement. Enfin, est montée d'un cran en termes de restrictions depuis 2016. Vous avez connu la situation de suspension des associations estudiantines. Vous avez vu dans quelle situation la presse est passée depuis novembre 2017. Et à partir de fin 2017, cet environnement déjà délicat a été plus corsé quand les nouvelles lois ont été mises à l'exécution, donc la loi qui suspend le droit de grève. Vous avez, après, vers fin 2018, vous avez le code pénal qui a des articles qui mettent en difficulté notamment le droit de manifester, de s'associer. Il y a eu le 1er et 2 mai et plus tard, en juin, il y a eu des tirs à balles réelles sur les citoyens non armés aussi, et qui s'est soldé par plusieurs victimes que nous avons dénombrées, des arrestations totalement arbitraires puisque s'étant opérées sans convocation pour la plupart et par des hommes en civil et qui s'apparentent à des conditions d'enlèvement puisque les personnes sont portées au secret pendant des heures après leur disparition aux yeux de leur famille.